émission d'Augustin Trapenard. Bonsoir le Velcro, comment ça va? Salut Augustin. Salut. Alors vous êtes tous mes invités, comme tous mes invités cet été, vous êtes des jeunes artistes et on commence à beaucoup parler de vous. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais quand même vous présenter, je vais vous tirer le portrait, je vais vous habiller. Ils sont en jean ou en bermuda, basket obligatoire et t-shirt ou chemise à carreaux, il paraît que ça fait tomber les filles. Hugo, Norman et Kemar, vous avez entre 23 et 24 ans, un petit air d'éternel adolescent, attention, flashback, année collège. Hugo, ce serait le brin ténébreux qui sait qu'il est un peu beau gosse avec ses bonnes vannes et sa coupe décoiffée mais bien étudiée. Norman, ce serait le geek qui a bloqué sur les Pokémon, tu sais, le grand mec là, un peu timide, le blond, ah non, châtain, toujours caché sous son grand sac à dos. Enfin, Norman quoi. Et puis Kemar, c'est le rebelle au fond de la salle, à côté du radiateur, celui qui adore le reggae et qui fume la salade. On a coke tous les soirs aussi. Ils sont devant moi dans le studio, ils ont grandi mais pas tellement, on s'en rend compte. Là par exemple ils ont branché une caméra, j'ai très très peur. Hugo tout seul, Kemar, Norman fait des vidéos, bref le Velcro, vous êtes depuis à peu près 3 ans un groupe, un collectif ou un crew comme on dit, de web humoristes, c'est-à-dire que vous êtes sur internet et vous faites des vidéos, des petits sketchs très rythmés, admirablement montés, qui font poiler une bonne partie de la toile. Norman fait des vidéos, c'est en moyenne 2 millions de vues sur YouTube, c'est 539 000 fans sur Facebook, en une semaine vous en avez gagné 15 000. Hugo tout seul, vous dépassez largement le million de vues. Kemar, vous êtes un peu à la traîne, mais sur votre page Facebook, mais attendez, sur votre page Facebook, vous avez quand même 110 fois plus de fans que toute première fois. Donc, allez, bim. Bon, le Velcro, ça cartonne vraiment depuis un peu plus de 6 mois. On va vite comprendre pourquoi. Dans chacune de vos vidéos qui font moins de 5 minutes, il y a un sujet qui est bien senti, comme le stress des examens, la virilité ou le dimanche. À chaque fois, c'est une petite misère du quotidien que vous racontez avec moult détails sous forme de sketch ou de chansons pour Kemar, qui est un petit peu le troubadour de la bande, j'ai l'impression. Le Velcro est sur France Inter, c'est une toute première fois. Vous savez que ça tombe bien parce qu'ici, on adore ça. Première fois. Démonstration. Alors, le Velcro. Déjà, il va falloir me dire ce que ça veut dire, le Velcro. Il y a un jeu de mots avec Velcro, j'ai l'impression. Exact. Pas du tout. Bon, je laisse le leader parler. Le leader, c'est qui? C'est Hugo. Le leader, c'est moi. Non, mais c'est moi qui ai trouvé le nom, par contre. Exact, le je Velcro, confirme. c'est parce que Norman et moi, quand on a créé le Velcro, on portait des chaussures à scratch. Et donc on était super in et voilà, on s'est dit Velcro, un groupe qui porte des chaussures à Velcro. Donc on était déjà la bande des beaux gosses à l'époque. Et vous avez un cri de guerre ou un truc comme ça ou pas? Ouais, c'est super bien. Ouais. Ok. Et alors, comment vous expliqueriez votre délire en fait à quelqu'un qui n'a pas Internet et qui n'écoute que la radio? Je te laisse le dire en 3 mots. Action. Kemar. Nous balançons des blagues pour faire rire les gens. Voilà. Ouais, c'est bien. Je pense que c'est assez simple et compréhensible. Et si on en entendait une? C'est parti. Quand t'as la vingtaine et que tu vas dans une soirée hype, faut se foirer nulle part. Là, c'est vraiment la course à celui qui sera le plus cool. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu vois 10 000 mecs avec une chemise à carreaux dans les soirées hype. Hein. Ce truc, c'est pas un vêtement, c'est un investissement pour pécho. Oh yeah! Ça, c'est vous, Norman. C'est une des blagues de Norman fait des vidéos. Pas du tout, c'est Hugo tout seul. Non. Scandale. C'est Hugo tout seul. Remboursement immédiat. C'est Hugo tout seul. Pardon, on je suis se désolé. casse. Et c'est parce qu'il a pas d'amis qu'on l'appelle Hugo tout seul ou pas? Notamment, mais c'est parce que j'avais pas d'idée pour le nom de ma nouvelle chaîne perso, et donc j'ai fait bon, je vais l'appeler Hugo tout seul. Et en fait, j'ai mis les 3 mots. Voilà. Et je vais demander aux autres de le décrire justement. Alors Hugo tout seul, il est comment? C'est quoi un peu son délire? C'est quoi ses sketchs? Brin ténébreux. Ça, je l'ai déjà dit. Ah, Je ne sympa. sais pas quoi dire. Donc mes amis ont plutôt. Cet homme est très rigolo. Voilà. En gros, c'est un journal, comment on appelle ça, un journal intime filmé, tout Ouais. simplement. Sa dernière vidéo donc raconte un récit de voyage à Amsterdam, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Après, je vous propose d'aller voir son site web hugotoutseul.com ou je sais pas si ça. Tout seul.wordpress.com. Oui, Ah j'ai oui, l'adresse t'as pas encore nulle. acheté le nom de domaine. Et on va écouter Norman parce que vous parlez beaucoup. Moi, mon truc, c'est la politique. Voilà, je suis vachement engagé. Je me documente pas mal sur tout ce qui est communisme. Moi, mon truc, c'est le cinéma. Hein. Je me bouffe des films tous les jours, par tonnes. Je suis d'ailleurs spécialiste de la nouvelle vague. On peut en parler. Ah bah, c'est du David Lynch tout craché, hein, de toute façon. Et toi là-bas, c'est quoi ta passion dans la vie? Ouais, moi, je connais plein de sites de cul avec des meufs à poil et tout. Espèce d'enfoiré. C'est bien parce que ça vous fait marrer en plus. Hein. Ouais, mais ça me rappelle une anecdote, parce que si tu veux, j'ai eu l'idée de faire un blog un jour en allant sur un site porno. Voilà.
C'est comme... Et au moment où je me masturbais, au moment où ça venait, je me suis dit, on arrête tout et on fait un blog. Donc c'est venu comme ça. Norman, c'est un peu le mec qui a lancé le truc. Norman, c'est le mec qui a fait des vidéos solo en premier, ouais. Il a lancé la vague de podcasts sur la France. C'est là qu'on peut lui reconnaître son talent, c'est vrai. Et si on écoutait Kemar? Le dimanche c'est nul, heureusement lundi tu retrouves ton boulot moyen. Le dimanche c'est nul, sauf si t'es pété thune. Voilà, on n'a pas eu le morceau en entier parce que c'est un petit peu répétitif. On a compris. C'est un peu naze, on peut le dire. Mais passons. Non, c'est bien. En fait, vous êtes un petit peu le baladin de la troupe. Vous chantez, vous. Oui, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, démonstration. Voilà. Ce mec est génial. Mi bémol. Ouais, excellent. Voilà. D'autres questions peut-être? Bah non, là, je crois qu'on vous a bien eu, on vous a bien présenté. On a à peu près l'image de ce que vous êtes. Augustin Trapenard sur France Inter. Und. On va pas épiloguer. Ta gueule. Vous êtes double super. Beau gosse, aïe. Le velcro qui enflamme la toile. On va être sérieux 3 minutes parce que j'ai bien regardé vos vidéos quand même. Et derrière le côté webcam dans sa chambre, il y a un vrai travail en termes de trouvailles sonores, de rythme, de montage. C'est vraiment pas n'importe quoi. Ce qui est n'importe quoi, en revanche, c'est les grimaces que vous faites à la caméra qu'on est en train de vous montrer. C'est vraiment réglé au millimètre. Ce format, par exemple, c'est quoi? C'est 4 minutes à chaque fois? C'est du 3 minutes 30. Voilà. Hugo. Oui, c'est Hugo qui parle. Je vais dire votre nom pour qu'on puisse savoir un peu. Augustin. C'est Hugo la France. Donc ouais, c'est du 3 minutes 30. Pourquoi? Parce que sur internet faut faire un truc plutôt rapide, voilà, sinon les gens s'ennuient. Et voilà. Et vous vous êtes imposé des règles en fait pour les formats? Bah, je pense que c'est instinctif. Je pense que voilà, on va pas faire une vidéo qui dure 10 minutes parce que ça le fait pas forcément. Non, c'est instinctif. Il faut que ça corresponde aux médias du moment. Et voilà. Et la fréquence des vidéos, parce que j'ai vu que vous postez pas énormément de vidéos en réalité. Ouais, c'est pareil, mais je pense que bon, après les mecs, je vous laisserai répondre, hein, Hugo et Marc. Oui, bien sûr, t'as fait. Mais en fait, c'est comment dire un rythme naturel, c'est-à-dire que on le fait dès qu'on a une idée et qu'elle est mûrie dans la tête. On prend la cam et rec, comme on dit. Joli. Mais non, il n'y a pas du tout de délai ou quoi que ce soit. Et puis on n'a pas de comment dire. Le balai, c'est la qualité, j'ai envie de dire. Exactement. Là-dessus, on est d'accord. On peut jeter des fleurs un peu. C'est une question de temps aussi, Kemar? De temps, là c'est les vacances, donc c'est un peu la fête du slip, on peut un peu se lâcher comme on dit. Donc voilà, non mais comme ils l'ont dit, on n'a pas la pression de balancer une vidéo à telle ou telle date, donc ceci explique cela. Et je suis une grosse feignasse, si on peut le dire. Et on a envie de savoir quand même, ça vous prend combien de temps de faire une vidéo comme celle que vous postez, donc 2 fois par mois pour ce qui est de Norman et Hugo, et peut-être un peu moins pour ce qui est de Kemar? Bah ça peut aller jusqu'à 5-6 minutes. Non, franchement. La blague du bide. Non. Quelle erreur! Erreur monumentale. Non, sérieusement, l'écriture, tu vois, l'écriture, ça prend quand même plusieurs jours parce que ça se mûrit, ça se travaille. C'est comme une pâte de pizza à 4 fromages. Une pâte de pizza. Exact. Et après, par contre, en ce qui concerne le tournage-montage, c'est plutôt du fait maison, donc c'est assez rapide. Et vous répétez avant vos sketchs avant de les tourner? Perso, moi, c'est brut de décoffrage. Brut de décoffrage. Talent avant tout, j'ai envie de dire. Et vous, Hugo? Non, on répète pas. De toute façon, on a la même méthode de travail. Hein. On a appris à faire des vidéos ensemble. Voilà, c'est écrit de A à Z. Il y a un peu plus, il y a de l'impro dessus, un peu, et puis voilà. Et l'inspiration, alors la grande inspiration pour chacun de vous, c'est quoi? C'est France Inter avant tout. On écoute France Inter. J'espère bien. On parle bien sûr du 87.8, mais c'est la vie quotidienne en fait de tous les jours, c'est le quotidien. C'est ça, dès qu'il y a un truc qui nous parle. Moi en général, j'ai remarqué que ce sont les choses qui m'énervaient un peu, qui me donnent envie d'en parler en fait. Parce que quand tout se passe bien, on n'a pas forcément d'idées. Quand ça énerve, ça chatouille, ça gratte et ça donne envie d'écrire des trucs. Donc par exemple les bilingues, un truc qui me saoule un peu. Pas que, mais en grande partie. Alors vous dites Kemar, mais vous c'est plutôt la salade qui vous inspire, j'ai l'impression. Oh non, mais ça, faut arrêter avec ça, monsieur. Vas-y, chante la salade, chante. Par exemple, j'ai remarqué que vous avez des belles auréoles sous les aisselles, donc je pense toujours, que je vais peut-être faire un petit podcast sur la sueur. C'est ma marque de fabrique, toujours. J'ai la moustache et les auréoles.
C'est N'importe ça. quoi. Non, mais franchement, à propos de salade, vous vous nourrissez mutuellement de vos sketchs. Par contre, ouais, c'est vrai qu'on a le fait qu'on traîne à trois. C'est vrai qu'on s'influence mutuellement. Enfin, c'est même pas qu'on s'influence, c'est qu'on. Parce qu'on voit apparaître l'un dans le sketch de l'autre, souvent. Bah oui, non, mais on a fait des vidéos pendant 3 ans ensemble. Alors c'est pas maintenant qu'on fait des vidéos perso qu'on va arrêter de passer dans la vidéo l'un ou de l'autre. On est potes avant tout, quoi. Donc Merde. voilà, la vie de tous les jours, on la vit ensemble. Ouais, c'est vrai qu'on traîne. Enfin, on est souvent les uns chez les autres. Oui, bah, J'ai du mal à parler, n'est-ce pas? Ce qui fait que quand Hugo tourne une vidéo et qu'on est là, bim, on devient le temps pendant quelques secondes pseudo-comédien. Et après, la vie reprend son cours.